le monde, je crois que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi, je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc là, ce matin, ça fait un petit moment, ça fait quelques jours, j'ai décidé de vous faire des tas. Donc, bougez pas, je prends ma petite boîte. Donc, ou mon chat qui est là, ou ma bague qui est là, ou alors la clé qui est là. Je la mets là. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, et puis nous allons commencer. Là, ça je le mets là. Donc, nous allons commencer par le chat. Je mets les autres là. Donc, je réfléchis. Donc, je vais prendre celui-là, tiens, pour le tas numéro 1 et voir les messages que l'on envoie pour vous pour le tas numéro 1. Donc, prends vraiment ce qui te parle. Donc là, il y a une culpabilité. Ou alors c'est quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui culpabilise, hein, on est dans une culpabilité vis-à-vis d'un acte sexuel. Il y a la culpabilité dans de la sexualité sur deux personnes. On me parle donc de deux personnes qui ou culpabilisent d'avoir eu des rapports sexuels ensemble, ou alors c'est un des deux. Mais il y a la culpabilité, il y a quelqu'un qui ressent un sentiment de honte, d'être jugé, d'avoir eu des rapports charnels avec quelqu'un, hein. Ou alors c'est à venir, mais on parle de ça, hein. On parle de la maison, voilà, du foyer d'une personne, et dans ce foyer, je sais pas. Il y a où tu culpabilises par rapport à des personnes concernant le domicile, qu'on te juge sur certaines choses concernant ta maison, mais il y a la culpabilité dans une maison, il y a quelqu'un qui a honte. Après, on peut te le faire ressentir aussi, hein, mais il y a ça. Il y a aussi la famille, hein, on parle de la famille, d'une famille et de cette culpabilité concernant le domicile, le couple, comme s'il y avait quelqu'un qui culpabilisait pour ça, hein, d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, ou d'avoir eu des rapports sexuels avec quelqu'un. On culpabilise pour la famille, on culpabilise sur le couple. Ouais. Il y a beaucoup de culpabilité, hein, d'être jugé, j'ai l'impression, par sa famille, par des couples. Voilà, il y a beaucoup ça, hein. Encore une fois. Donc là, on me parle d'une certaine distance qu'on peut prendre aussi vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis d'une autre personne, hein, et puis prendre aussi peut-être ces distances pour aller les voir, hein. Mais je sais pas, c'est comme si on avait envie d'aller voir sa famille, hein. C'est assez fort. On a envie d'aller voir sa famille, on a envie aussi d'aller voir un couple. J'ai l'impression, hein, bon, moi je dis ça, je dis rien, mais encore une fois. Et puis il y a de la famille, j'ai l'impression qu'on a aussi de la famille assez diversifiée, hein, diversifiée.
des familles d'origine étrangère où on n'a pas du tout les mêmes cultures, donc des cultures assez mélangées. J'ai l'impression aussi que on voudrait bien partager beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'on a envie aussi, on parle de cette distance. Pour moi, il y en a, ils sont dans le même pays et d'autres pas. Donc on parle de ça. Hein, et on a envie de faire beaucoup de choses, on a envie de partager énormément de choses. En couple, mais aussi, après ça peut être que tu es en couple ou que tu as envie d'être en couple et de partager énormément de choses avec une personne. Hein. Bon là, il concerne. Donc là, moi j'ai un retour un peu boomerang sur le fait de prendre soin de l'un et de l'autre, de toi et d'une personne. Il y a un effet boomerang, comme si on allait parler peut-être de prendre soin de toi, de la personne que tu aimes. Il y a un retour boomerang sur la santé. Quelqu'un qui veut prendre soin de l'autre surtout. Hein, surtout. Mais l'autre aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut prendre soin d'une personne, pour moi, qui peut être... Alors déjà, quand on parle du couple, moi, j'ai un retour sur la santé. Un retour sur une communication où quelqu'un qui peut être plus jeune veut prendre soin de son compagnon ou de sa compagne, déjà. Et il y a quelque chose qui va revenir sur ça. On va reparler déjà de ça. Puis, ça va parler aussi sur essayer d'arranger le couple, essayer de s'excuser sur le fait de prendre soin de l'autre. Mais il y a aussi, je vois, deux personnes qui vont essayer d'arranger la situation dans leur couple. Mais je vois deux personnes aussi qui aiment prendre soin des autres, de la santé des autres. Hein, voilà, on me parle beaucoup de ça aussi, et j'ai l'impression qu'il y aura des discussions par rapport à ça. Prendre soin déjà de l'un et de l'autre, mais des discussions aussi sur le fait de prendre soin de la santé d'autres personnes qui, pour moi, comptent beaucoup pour certaines personnes. D'accord? Voilà. Et puis, je vois quelqu'un qui veut, un homme ou une femme, qui va parler à une femme. On veut vraiment prendre soin de cette personne. D'accord? J'ai l'impression que c'est très très important aux yeux de cette personne. Et puis, on va revenir sur des discussions pour arranger ou un couple qui est déjà ensemble, marié ou paxé. Après, ça peut être aussi un retour sur une discussion où on va vouloir arranger par rapport à un contrat. Donc tu peux déjà être marié, paxé, mais qu'il y a des problèmes dans ton couple et essayer d'arranger ton couple. Après, ça peut être aussi une situation où tu n'es pas marié, où tu n'es pas paxé. Mais de toutes les façons, pour moi, il y a ce truc où on va aussi reparler vis-à-vis d'un contrat. Un homme et une femme. D'accord? C'est un peu ça. On parle aussi que dans ce retour sur conversation, sur le fait de prendre soin de l'un, de l'autre, mais aussi dans le fait de prendre soin des personnes qu'on a autour de soi, des personnes qui comptent pour toi et l'autre personne. On veut dans ce retour que tout se passe bien. On veut une tranquillité, d'accord? On veut une relation zen, calme. On ne veut pas de tension, on ne veut pas de problème, on veut une relation paisible, fluide, tranquille, ok? Donc il y a un retour sur toi et la personne, parler de beaucoup de choses, d'accord? Parce que quelqu'un regrette énormément de choses, mais il va y avoir aussi des discussions concernant la santé, le prendre soin de l'un, de l'autre, mais d'autres personnes. Et évidemment, des discussions concernant ton évolution avec la personne pour être tranquille. D'accord? Mais j'ai un retour
sur une autre situation. D'accord. Moi, je vois le retour de quelqu'un qui a des sentiments pour toi. D'accord. Je vois un homme. D'accord. Je vois un homme qui a des sentiments pour toi. Je peux pas t'expliquer. Il y a un effet boomerang. Je vois. C'est comme s'il allait revenir un retour aussi d'une autre personne. Un retour, mais il y a quelque chose. Moi, c'est où il y a deux personnes. Ça peut être quelque chose comme une triangulaire. D'accord. Mais je vois le retour boomerang, deux personnes. Il y a ce côté vicieux dans ce retour de deux personnes. D'accord. Qui pour moi ont des sentiments pour toi. Le problème, c'est que moi, attendez, j'enlève mes fleurs parce que c'est pas possible, je suis désolé. Le problème, c'est que pour moi, dans ce retour boomerang de deux personnes, pour moi, il y a une certaine rivalité. Et dans ce retour, le problème, c'est que on parle de loi. D'accord. On parle de la loi, mais le côté loi dans le sens où, dans le retour, il y a un déséquilibre. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un déséquilibre vis-à-vis, il y a quelque chose qui n'est pas en balance. Je vois le retour du boomerang dans le sens où quelqu'un n'est pas, je vois des personnes qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas en balance, qui ne sont pas justes, qui ne prennent pas leurs responsabilités quand on revient vers la personne. Donc c'est bien beau de revenir vers quelqu'un, mais après il faut être juste, il faut être responsable, prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'autre et être juste. Donc là, j'ai un homme, d'accord? J'ai un homme, mais qui n'est pas équilibré, d'accord? Cet homme, il y a quelqu'un vis-à-vis de cet homme, parce que pour moi, cet homme n'est pas stable, cet homme n'est pas équilibré dans sa vie, cet homme ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis d'une personne. D'accord? Et il y a quelque chose qui est vicieux. Et vis-à-vis de cet homme, je vois une femme qui n'est pas tranquille ou qui ne sera pas tranquille vis-à-vis de ce monsieur. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que cette dame va avoir une crainte de se faire encore mettre un coup dans le dos vis-à-vis de ce monsieur qui, pour moi, a déjà dû faire quelque chose qui n'allait pas. Et cette dame ne sera pas tranquille vis-à-vis de cet homme, pour moi. Parce que c'est quelqu'un, je vous répète, qui n'est pas équilibré. C'est quelqu'un qui a une instabilité et qui n'est pas juste vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis de la personne également. D'accord? Donc, voilà. Et je vois quelqu'un qui ne sera pas tranquille. D'accord? Parce que on me parle vraiment d'un retour. Je vois une personne qui revient. Mais je vois une autre personne qui va revenir. D'accord? Mais il y en a une des deux, que ce soit l'homme ou la femme, qui n'est pas équilibrée vis-à-vis du retour vers cette femme. Il n'est pas équilibré. Il ne prend pas ses responsabilités. Il n'est pas juste ni avec la femme, ni avec lui-même. Et en plus, je pense vraiment que cette femme sait que cet homme n'est pas équilibré dans sa vie. D'accord? Je ne peux pas te dire davantage. Donc, moi, je vois quelqu'un qui, je vois de l'amour. Certes, je vois de l'amour. Il y a de l'amour. Pour moi, cet homme aime cette femme, mais il n'est pas équilibré. Et cette femme n'a pas confiance. Donc là, on me parle aussi de quelqu'un par rapport à sa santé et le fait que on prenne soin de lui ou d'elle. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui ne veut pas faire des examens par rapport à sa santé, qui ne veut pas non plus en entendre parler.
mais on me parle de toute façon au domaine santé. Moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué à ça, à des discussions, qui est comme dans un enfermement. Voilà, au niveau de la santé, il y a un truc qui cloche pour moi. Hein, ça ne va pas du tout. Hein. Je vois quelqu'un qui veut ou qui voudra prendre soin de la santé de l'un ou de l'autre, mais je vois quelqu'un qui est dans un enfermement au niveau de sa santé. Ok. Donc là, après, il y a l'enfermement aussi, tout ce qui concerne les rêves, tout ce que tu désires obtenir. Hein. Donc je vois des hommes et des femmes, enfin je dirais une femme, mais bon, ça peut être un homme. Mais, et puis j'ai le retour sur quelque chose. Hein. J'ai quelqu'un qui revient vers une femme, qui voudrait se réconcilier avec elle, qui voudrait avancer, qui voudrait s'excuser, qui voudrait des tas de choses. Le problème, c'est que soit c'est la personne qui a un réel souci psychologique, il y a un gros souci. Voilà, pour moi, il y a un gros souci dans le retour dans la vie à chaque fois de cette personne, parce que on parle d'un effet boomerang à chaque fois, un truc qui revient, mais pour avancer et réaliser ce que tu désires avec cette personne, soit c'est cette personne qui est très vicieux ou très vicieuse dans le comportement de te retenir pour pas que tu lui échappes ou que elle ou lui échappe, soit il y a quelqu'un qui empêche la réalisation de votre relation. Hein, en plus, qui observe, qui regarde, voilà. Hein, c'est très vicieux comme stratagème si c'est la personne réellement qui le fait. Hein. Donc moi, on me parle de ça. Alors après, ça peut être qu'il y a une tierce, ou un homme ou une femme. Mais moi, on me parle d'un enfermement au niveau... il y a un enfermement quand tu es réveillé, il y a un enfermement quand tu dors, il y a un gros blocage. Hein. J'ai vraiment un gros blocage dans la communication, même avec de la famille. J'ai l'impression que familialement, au niveau de la famille, tout ce qui concerne l'hérédité, la descendance, il y a des blocages aussi. Au niveau de la communication, on a des rêves aussi au niveau de la famille, de sa descendance, mais il y a beaucoup de blocages. D'accord ? Moi, au niveau aussi de ta famille ou de la famille de quelqu'un qui est proche de toi, autour de toi, on parle de ce que tu rêves familialement, pour tes enfants, que tu en aies ou que tu n'en aies pas encore. Il y a le côté argent aussi, et je vois des blocages aussi par rapport à ça. Alors, soit toi, soit quelqu'un dans ta famille, ou par rapport à quelqu'un que tu aimes aussi. Mais concernant l'hérédité, le patrimoine, l'argent, tout ce qu'on peut posséder, on me parle d'un contrat, d'un accord qui va être signé. J'ai une signature. Mais c'est vrai que j'ai quelque chose de compliqué dans la vie d'une femme ou d'un homme. Hein. Je dirais une femme. Donc là, on me parle. Il y a un enfermement, un blocage. Une femme ou un homme qui a un rêve. D'accord ? Un rêve. Mais après, on parle de la famille, de l'hérédité, la descendance, l'argent. À côté de ça, de tout ce qui concerne ta famille ou la famille de quelqu'un de proche à toi, parce qu'il y a toute la descendance, tout ça, hein, bon, peut-être tu vas avoir des enfants, tu peux être séparé, il y a beaucoup de monde. Hein, mais concernant la famille, l'hérédité de quelqu'un, on me parle de la jalousie de quelqu'un dans la famille, hein, qui va essayer par jalousie de garder cette personne, de retenir cette personne, qui regarde tout ce que fait cette personne, de près ou de loin. Tout dépend où vit la personne. Mais il y a la jalousie. D'accord ? Parce que moi, je vois la femme et je vois l'homme qui tient la femme. Hein ? C'est sa femme, elle est à elle ou à lui et il l'aime, il la veut.
Et je vois la jalousie d'une femme ou d'un homme au niveau de l'hérédité. Alors, ça peut être dans la famille de monsieur, mais ça peut être dans la famille de madame. Et là, on parle d'un couple tranquille, posé, stable, mais la jalousie de quelqu'un. Les mauvaises énergies. On parle que du coup, on parle que dû à ce comportement, on parle de la naissance d'autres choses. Hein? Déjà pour le couple, mais aussi pour cette personne. On parle d'une nouvelle naissance, il y a des choses qui vont changer. On parle d'un nouveau chemin qui va arriver. Le chemin qui va être très long, où toutes ces personnes, que ce soit toi, que ce soit la famille, que ce soit la personne qui est jaloux ou jalouse de ton couple, tout le monde a un très long chemin à parcourir. Tout le monde va devoir faire des efforts, d'accord, pour évoluer. Et puis, je vous parlais du retour de quelqu'un qui va vouloir se remettre avec toi. Dans certains cas, un retour sur une situation où il y a de l'amour. Il y a des choses qui vont changer au retour de cette personne. Et je vois, donc toi, ta tranquillité avec la personne, mais la jalousie qui reviendra. Ensuite, on me parle de la naissance d'un examen. La naissance d'un couple qui, pour moi, va aller sur quelque chose de nouveau ou à deux, en couple, un projet professionnel ou une auto-entreprise à deux ou quelqu'un qui va avoir une promotion. Mais on évolue. Et la personne, encore, c'est pareil, a encore du travail à faire parce qu'il ou elle sera jalouse. Et ça va être très très long et très dur pour la personne. Et puis, par rapport à cet examen, qui peut être des études scolaires d'enfants, une formation, ça peut être un permis de conduire, ça peut être des tas de choses. Mais par rapport à ça, et cette personne qui va être jaloux ou jalouse, il y a, je vois quelqu'un qui n'est pas dans la justice, quelqu'un qui n'est pas droit ou droite, quelqu'un qui ne prend pas assez ses responsabilités dans la vie, quelqu'un qui n'est pas équilibré, d'accord? Quelqu'un qui doit aussi, pour réussir, prendre ses responsabilités dans sa propre vie, d'accord? On parle du coup, par rapport à cette nouvelle naissance, on parle de retard, des choses qui vont être retardées, beaucoup de retard, d'accord. Des retards également causés, j'ai l'impression, par rapport à la naissance de quelqu'un qui va avoir des projets, ça peut être professionnel, formation, travail, voilà, des choses comme ça, des reprises de boulot ou formation, des choses comme ça. Donc des choses reportées, retardées dans des déplacements et des voyages. Et puis, je sais pas, il y a quelqu'un aussi, par rapport à un homme, là, il y a cet homme, on parle de retard, de choses reportées, par rapport à des déplacements. Je vois quelqu'un qui n'est pas tranquille, ça peut être l'homme ou une femme, mais on va pas être tranquille, on va avoir peur encore de trahir quelqu'un si on se déplace ou qu'on fait un voyage. Bon. Et puis des retards aussi, des choses qui vont être retardées parce que par rapport à se déplacer comme ça, on va subir encore des reproches, des accusations d'une femme ou d'un homme. Donc beaucoup de choses retardées. Et puis sentimentalement, moi je vois des personnes ça ne va pas en amour. Hein. C'est des couples qui ne fonctionnent pas et c'est que des reproches et des accusations dans la relation, surtout de la part d'une personne. Pour moi, c'est pas. Il y en a un, ça va, ou une, mais l'autre, ça ne va pas du tout. Hein, d'accord? Donc là, par rapport à la santé, l'enfermement, tout ce qui peut être bloqué, on parle qu'on peut trouver une solution. Hein, on peut trouver une solution à tout ça, mais il faut aller dans l'ouverture, pas rester bloqué comme ça dans son coin, peu importe où la situation, peu importe où tu es.
ne pas rester comme ça, enfermé et bloqué. Il faut aller dans l'ouverture. D'accord? Dans l'ouverture et vers ta destinée. Et pas rester comme ça, enfermé, bloqué, isolé. D'accord? Sur le fait surtout que le prendre soin de l'un ou de l'autre, ou d'une personne. Donc on parle qu'au niveau de la santé, il y a un enfermement. Hein? Et on parle d'ouverture, de la destinée, de solution, que la porte est ouverte, mais il faut s'ouvrir aussi. D'accord? Donc là, on parle. Le retour sur une situation où on veut être avec une personne que l'on aime. Mais il y a une situation assez vicieuse, je vous le dis, hein, où on observe quelqu'un, un retour sur situation, mais on va observer cette personne, on pense pouvoir retenir. Déjà, la personne qui doit t'aimer va vouloir te retenir, va pas vouloir te lâcher. Quelqu'un va pas vouloir te lâcher parce qu'on veut être avec toi. D'accord? Mais le problème, c'est que dans ce retour, et pour pouvoir évoluer dans la relation à deux, il y a des choses, toi et la personne, à discuter. Pour pouvoir évoluer, toi et la personne, il y a des choses par rapport, peut-être, à des enfants tout petits. Peut-être aussi par rapport à des ados. Mais aussi par rapport à des personnes plus âgées. De ton côté et du sien. D'accord? Et pour pouvoir évoluer à deux, vous aurez chacun de votre côté des choses à régler. Parce que dans votre évolution à deux, il y a quelque chose de vicieux de chaque côté dans vos familles. D'accord? Et pour pouvoir évoluer à deux dans la même direction, au retour de la personne, il faudra le régler. Parce que dans vos vies, à tous les deux, vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas que toi et il n'y a pas que lui ou elle. D'accord? Il y a des gens autour, dans vos familles. Il y a des petits enfants, tout petits, pour certains. Certains, il y a des ados, des adultes, des personnes âgées. Et dans votre évolution, il y a des personnes qui vont essayer de vous empêcher d'évoluer. Des personnes rusées, vicieuses, qui vont aussi vous observer dans votre évolution, autour de vous. Donc tout ça dans vos familles. Et tout ça, il va falloir, si vous voulez avancer ensemble, régler tout ça. Au retour de la personne. Parce que, quand on me parle d'ouverture, d'évolution, mais on parle de bouclier. Donc, dans ces ouvertures pour évoluer, on me parle quand on est bébé, on me parle quand on est ado, on me parle aussi de personnes adultes et des personnes âgées. Et on parle que il y a des ouvertures par rapport à tout ça, toutes ces personnes. Il y a toi aussi, quand tu étais petit, tout ça, il y a beaucoup de choses. Mais toutes les personnes que vous avez autour aussi. Bon. Donc là, on parle ouverture, évolution, mais on parle bouclier, protection de toutes ces personnes. Alors, si tu veux déjà évoluer, déjà, il faut être ouvert. Hein, ouvert à l'évolution. Mais pour pouvoir évoluer, il va falloir trouver une solution avec toutes ces personnes. Et arrêter de se protéger, ou de protéger des gens, ou de cacher des choses, de porter un masque. On me parle de ça. Et puis on me parle de ce contrat. On me parle de l'hérédité. On me parle d'un bouclier.
qu'on cache des choses à une famille ou à ta famille concernant ce contrat et cette signature. Il y a quelqu'un qui cache des choses à une famille, à l'hérédité, à la descendance. On cache des choses. Peut-être parce qu'on veut protéger des personnes. Mais le problème, c'est que du coup, tu n'évolues pas dans ta vie. Parce que c'est bien de vouloir protéger les gens, mais toi, du coup, tu n'évolues pas à cause de l'hérédité. Donc, on parle qu'on se protège ou qu'on protège des personnes. On cache des choses à sa famille par rapport à une signature. On porte un masque aussi dans sa famille par rapport à cette signature. Donc là, on parle ouverture, évolution, on se protège ou on protège des réunions, on cache des choses, on se protège. D'accord? Parle aussi de tranquillité, un couple, une personne jalouse. Je vois qu'il y aura des discussions entre ces trois personnes. D'accord? On parle aussi. Ouverture, évolution, on se protège, on protège les chambres par rapport à l'évolution. Il y aura des discussions. Mais je vois quelqu'un qui, pour faire tout ce qu'il ou elle a à faire, que ce soit des courriers, des appels, les emails, les échanges internet, c'est quelqu'un qui, tout ce qui concerne sa correspondance ou des réunions, même au travail, la personne s'isole pour le faire. C'est pas quelqu'un qui va le faire devant tout le monde. Quelqu'un qui est très discret. D'accord? Donc là, après, on reparle d'un retour sur une situation, la naissance d'autres choses, des choses qui vont changer par rapport à des correspondances. Donc moi, je vois un homme, une femme qui s'isolent tous les deux, chacun de leur côté, d'accord, dans la naissance de quelque chose qui change, au niveau de sentiments, des choses qui commencent ou qui vont commencer à changer, quelque chose de différent. Et toujours pareil, je vois que ces personnes, je les vois faire des courriers ou faire des lettres, vous voyez, que vous mettez à la poste, des appels téléphoniques, envoyer des emails, les échanges sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais c'est toujours pareil. Il y a un retour sur beaucoup de choses, mais je vois quelque chose de très vicieux. Pour moi, une femme ou un homme autour de vous. D'accord? Donc là, c'est pareil. je vois la sexualité, là, c'est présente. Quelqu'un qui s'isole dans sa chambre, ou que sais-je, quelque chose comme ça. Et quelqu'un qui ressent le besoin fort sexuellement pour quelqu'un. Et qui contacte cette personne et qui ressent vraiment un fort besoin de sexualité avec cette personne. D'accord? Et puis au niveau de la sexualité entre un homme et une femme, c'est toujours pareil, c'est pas en balance, c'est pas équilibré, ça ne va pas. D'accord? Ça ne va pas. Et puis même, je vais vous dire, au niveau de toutes les études, il y a quelqu'un dans sa vie, ça ne va pas du tout, ni professionnellement, ni par rapport à des enfants, ni dans sa sexualité. Il y a quelqu'un qui n'est pas juste, ni professionnellement, ni au niveau de ses études d'enfants. Il n'y a rien qui va. On n'est pas juste, on n'est pas droit, on ne prend aucune responsabilité. D'accord? Et on parle que le temps, il passe, et quelqu'un qui retarde. Et on parle que le temps passe, et on parle d'un échec sur une sexualité, une relation qui s'effondre, et la faillite de relations sexuelles entre un homme et une femme. Et c'est vrai qu'on parle aussi de la petite princesse, du petit prince qui va pas être tranquille concernant ou un déplacement ou un voyage, parce qu'on parle d'un échec et mat, d'une trahison, déjà, peut-être ça s'est déjà passé. D'accord? Bon. Donc là, au niveau de la santé, tout ce que je vous ai dit, il y a des solutions, mais il faut trouver des compromis.
Hein. Il faut être dans une ouverture pour trouver une solution, si tu veux que ça s'arrange. Hein. Il faut aller dans l'ouverture, essayer de trouver des solutions, qu'il y ait quelque chose d'équilibré, négocier avec quelqu'un. Sinon, tu ne pourras pas y arriver. D'accord? Essayer de trouver un compromis, quelque chose de juste par rapport à une décision. Et même par rapport au retour de cette personne dont je te parle, il y aura un verdict. Ou pour un homme ou pour une femme qui a un rêve d'être avec quelqu'un. D'accord? Donc là, il est question d'un compromis sur une décision qui peut-être est déjà passée pour certains d'entre vous, mais il y a un carrefour très important qui va arriver et où là, il va falloir vraiment voir les possibilités que tu as pour toi et la personne. Faire vraiment des sélections, réfléchir, mener de réelles actions et faire des choix. Pareil, par rapport à la famille, la descendance, l'hérédité, l'argent, patin, coup fait, par rapport à toute cette jalousie et ce contrat-là, qu'on est là, qu'on cache des choses à de la famille, à de la descendance, ou peu importe, il faut vraiment que la personne voie tout ça avec sa famille ou une autre famille, les enfants, les machins, les bidules. Et arrêter de protéger un, de protéger l'autre. Et voir, parce que c'est lourd au niveau de la descendance, c'est lourd pour la personne, c'est lourd, il y a de l'énorme jalousie, et de toute façon, ça ne sert à rien. Donc là, on parle que c'est trop lourd à porter tout cela, pour toutes ces personnes. Donc là, on dit à la personne d'arrêter d'avoir ce bouclier, arrêter de cacher que tu as un rêve vis-à-vis d'une personne, arrêter aussi de cacher des tas de choses à de la famille concernant ce contrat que tu as. Et là, de voir vraiment ce que tu peux faire par rapport à ton hérédité, ta famille, concernant cette signature. De mener des actions concrètes au niveau de ce contrat et de ta famille. Et de faire un choix et de prendre ta décision. On parle également du travail. C'est pareil. Je vois quelqu'un qui a envie de prendre une décision. Quelqu'un qui a envie de faire des compromis. Quelqu'un qui a envie d'avoir quelque chose d'équilibré, de trouver un accord, de prendre une décision par rapport à un travail. Et là, on parle de voir les possibilités et les compromis que tu peux faire par rapport à ton travail et ta vie amoureuse. Mais c'est toujours pareil. Il faut voir les possibilités que l'on a de le faire des sélections, mener des actions, faire un choix et prendre aussi une décision parce que il y a des ruses au travail, beaucoup de méfiance, on réfléchit énormément. Et puis, j'ai aussi, donc, pour moi, ce couple sera bien, mais je vois la jalousie aussi par rapport qu'arrivera, je vois des discussions assez tranquilles entre cet homme et cette femme, au niveau du travail, des choses comme ça. Eux, ils seront bien tranquilles tous les deux, mais il y aura aussi encore des personnes proches qui seront jaloux ou jalouses. Donc là, je vois quelqu'un qui
qui, par rapport à sa vie amoureuse ou amoureuse, et puis son travail, a dû faire un choix, prendre une décision, ou le fera, de quitter quelqu'un. Moi, je vois une séparation du travail déjà, et sentimentale. D'accord? Et puis, je vois le retour de quelqu'un, je te l'ai dit. Donc, la naissance, c'est quelque chose qui va changer. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va parler d'une séparation. Quelqu'un qui va te dire, voilà, je me suis séparé, j'ai quitté telle personne. Moi, j'ai la séparation dans le domicile. D'accord? Après, pour moi, je ne vais pas te cacher que là, il y a un réel déséquilibre au niveau de la vie sexuelle dans la maison de quelqu'un, au niveau professionnel, hein, la réussite, c'est vraiment un manque réel d'équilibre. Hein. Ça ne va pas du tout dans la vie de certaines personnes. Hein. Bon, après, le problème, c'est que cette personne va être dans une instabilité après une séparation, parce que la personne est déjà séparée, et aussi par rapport au travail. D'accord? Ouais, vis-à-vis de l'argent. Hein. Il y a une grosse instabilité financière. Hein. C'est quelqu'un qui sait pas quoi faire. Hein. Il ou elle est vraiment dans une instabilité au niveau de l'argent et du domicile. Hein. Et puis je vois une femme ou un homme qui fait tout le temps des reproches au niveau de l'argent à son compagnon ou à son compagnon, hein, à sa compagne. Donc voilà. Hein. Donc là, moi, de toute façon, j'ai des cadeaux qui arrivent, j'ai la chance. Je vois que de toute façon, il y a quelqu'un qui va prendre les bonnes décisions par rapport à prendre une décision. Et on parle de chance. On parle de cadeaux par rapport à des enfants, aussi au niveau famille. Et puis, moi, je vois quelqu'un, de toute façon, concernant ce contrat lié à des enfants et de l'hérédité. Je vois quelqu'un vraiment qui va voir comment on peut faire. Hein. Qui va mener de réelles actions hein, concernant des enfants dans la famille. Mais il y a quelqu'un qui cache trop de choses. Et c'est lourd, c'est de plus en plus lourd à vivre au quotidien. Même pour des enfants, hein, c'est pesant, c'est lourd, hein, des choses comme ça. Hein. Donc là, moi je vois des changements même au niveau professionnel. Hein. Et je vois un homme qui retarde des choses depuis pas mal de temps. Il a une instabilité à dire certaines choses depuis une séparation. J'ai l'impression pour certaines c'est passé. De dire certaines choses depuis une séparation à une femme. Il retarde des choses, il a une culpabilité et il a honte. Honte d'être jugé. Mais on veut une victoire, on veut un accomplissement avec cette personne. D'accord? Et je vois qu'il y a quelqu'un qui va parler à une femme ou à un homme, et la femme ou l'homme ne va pas vouloir admettre la décision de monsieur ou de madame. Hein. La personne ne va pas vouloir accepter tout ça. Hein. Et alors, j'ai quelqu'un vraiment qui va ressentir énormément de choses vis-à-vis de tout ça. Et je vois quelqu'un de toute façon qui va se déplacer pour aller voir et concrétiser une relation avec quelqu'un. Et puis la famille. Hein. Ah oui. Hein. Ah oui, oui. Puis j'ai même un accomplissement à l'étranger, un voyage. Hein. Donc voilà pour le tas numéro 1. Écoutez. Donc voilà. Hein. Allez. Donc ça c'était le 1.
ça fait un moment que j'ai un peu trop développé, je pense. Donc, je crois que je vais le faire en 3 fois. Hein. Je posterai tout d'un coup après, hein, parce que là, ça fait trop. Donc, je vous dis à de suite hein, pour le tas numéro 2. Bisous.